Bienvenue sur Actualité News, channel qui est toujours là pour informer de près et de loin. Pas oublier abonner, like et puis activer la cloche notification pour pas rater aucune nouvelle show qui fait actualité dans le monde là. Nous pas prêter trop, on passe dans la réalité. Hier soir, il était presque minuit. Nous étions dans le téléphone, à droite, à gauche, texte à droite, texte à gauche, pour nous être sûrs que nous jouons une dernière signature nous. Et presque à 11h, on était 55 p.m., dernière signature a tombé. Et by minuit, nous étions posté pour nous faire connaître que oui, nous avons victoire là. Premièrement, victoire partielle, c'est vrai, mais nous arrivons à but. Ça, c'est un moment historique pour nous-mêmes. Pour quelle raison? Parce que tout expert pour parler avec vous de discharge petition, tout dit comme ça que discharge petition pas jamais marcher ou pas jamais arriver joindre tout vote nécessaire pour que ou capable arriver à passer un vote. Première fois yo ouais on bagaille comme ça qui bon que TPS Haiti discharge petition réellement nous capable dire break all records. C'est-à-dire que nous réellement briser, nous capable dire toute chaîne, toute barrière, parce que hier soir, à 11h55, nous joignons deux derniers votes là, Kebe nous en pile là, nous joignons tous les deux à Kounia, nous avons dit que nous avons 218 co-sponsors que nous avons besoin pour que nous continuions la bataille là. Pas oublier, la bataille, il y a plusieurs étapes. Première étape, ça, c'est l'étape que nous supposons célébrer, nous tous qui avons prié, nous supposons lever mes noms en l'air pour nous dire béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, parce que c'est une première étape qui est réellement instrumentale dans la bataille là. Maintenant, hier soir, c'était important pour nous déjouer à tout ça. Pour quelle raison? Parce que nous allons aller en recess pour 2 semaines. Ça veut dire qui ça? À partir de jeudi à ces derniers jours, qui bon que yo dans house floor là. Après jeudi, il y a 2 semaines de vacances, ça veut dire que ça va laguer exactement en avril. Pas oublier, nous avons une date qui est là, que dans la Cour suprême des Canouans qui c'est le 29 avril. So, nous avons besoin de temps gagner ça avant que vous allez, parce que les retourner là, faut nous mettre dans le schedule là pour que vous soyez capable de débattre question dans la deuxième ou la troisième semaine d'avril, avant que le Suprême Court prenne décision. Parce que les Suprême Court voient que tout le monde ça décidé pour qu'il Immigration. En général, l'immigration sont un gros sujet. Mais déjà, d'ores et déjà, tout de go, avant de commencer, dis-nous que moi, pas un avocat, nous connaissons journaliste, moi, le journaliste Valérie Saint-Louis n'est pas un avocat, la première chose. Pas un avocat, mais quand même, trouver qu'il y a des informations qui sont intéressantes, que je pense qui bon pour nous partager, pour nous parler de eux. Et les mois joigneux, m'a toujours venu là, dans une petite conversation, ça, que m'a pris ensemble avec nous, échanger ça, m'a venu partager ensemble avec nous. Donc, c'est ça fait, je peux aujourd'hui, ça me choisi parler de, pas forcément immigration, mais forcément, et TPS qui est tout immigration. Bon, il y en a dans l'autre. Mais nous ne pas parler de TPS parce que je dis, nous avons gagné quand même. Et il y a un cœur sauté. Cœur sauté a toujours là, oui, parce que nous connaissons. Et dans ce moment-là, fait TPS, grâce à juge Anariès, en plus, le monde a pris les juges Anariès, moment la vie, c'est comme ça, il y a des gens qui disent, c'est moment la vie, nous, parce que si c'est pas de lui-même, a fait TPS, tu as déjà campé et nous contactons après le passé après. Eh bien oui, juge Anariès, jusqu'à présent, il mettait une pause, il mettait un haut là, dans la décision, ça que l'administration Donald Trump TV prend, pour carrément dire que bon, ça fait TPS en fini pour Haïtiens. Même Jean le fait pour l'autre pays. Nous allons parler de ça. Donc, grâce à juge Anariès, nous là toujours, et c'est ça qui fait me penser que l'important pour nous parler de TPS. Eh bien, pour ça fait TPS, aujourd'hui, justement, pendant que nous avons gardé cette conversation, ça, pendant que nous avons fait cette conversation, ça, imaginons que aujourd'hui, et ceci pendant toute semaine, et semaine prochaine, il y a des audiences qui ont déroulé dans le tribunal, qui justement concernaient les affaires, statut temporaire, ça, pour Haïtiens particulièrement. Donc, ça fait TPS. Pas oublier que dans les affaires TPS, là, nous utilisons le mot TPS, là, il y a un T dans 3 lettres, TPS. TA, c'est ça, le gouvernement dit, tout c'est un argument du gouvernement. Le gouvernement dit que TA, c'est temporaire que je veux dire. Qui veut dire que TPS, là, il est supposé temporaire. C'est ça que fait le camper dans le moment, là. Mais que TPS est capable de renouveler, et au fur et à mesure, de renouveler selon certains paramètres constitutionnels que le gouvernement américain a décidé d'aider les gens de pays qui ont une situation particulière. Ça. Eh bien, allez, nous allons faire une conversation ensemble avec nous, mettez-nous à l'aise, est-ce que nous en forme confortable? Allez, nous allons partager quelques informations avec nous, parce que dans ce moment-là, il y a des audiences qui ont fait
dans le tribunal dans Washington DC, causé en pile. Eh bien, nous allons parler, justement, on nous parler de CASA. Nous allons parler de principal procès fédéral ça, qui contestait révocation, statut, protection temporaire TPS pour Haïti. Par secrétaire d'IHS, Christine Noem. Christine Noem lui-même, son l'autre dame, qui lui-même fois ça, lui, dans le gouvernement lui-même, qui campe en quoi, qui dit lui-même, faut le camper TPS pour Haïtien. Il a coupé pour l'autre nation, d'après parler de ça là. Eh bien, c'est CASA qui joue aujourd'hui là, devant le tribunal des États-Unis, en bas appellation Mio contre Trump. Mio, c'est un nom de famille, c'est sûr, nous allons développer le pour plus tard, on a expliqué bien. Eh bien, c'est Fritz Emmanuel Leslie Mio et Latrier, qui sont censés représenter tout le monde qui en bas TPS contre Donald Trump. Parce que lors devant et la justice, il faut gagner un monde, un représentant, un nom, une figure, un monde qui paraît, qui peut dire, mais ça vient faire, mais qui monde la vient défendre. Monde ça a représenté tout le monde qui a bas TPS, donc Mio contre Donald Junior, Trump et Latrier. Car l'en bas docket numéro ça que nous joignons, numéro A c'est 25 CV 02471-ACR. C'est comme ça qu'il est enregistré dans le document légal là dans Washington DC. Maintenant, information pour nous connaître, information qui est importante, c'est que CASA a été déposé dans fin année 2025 là, dans le tribunal district États-Unis pour district Columbia. C'est dans le tribunal ça que CASA a déposé. Et juge qui sous cas, justement, c'est juge ça que nous relais Maman Lavia, justement, c'est Madame Anna C. Reyes. On a précisé que juge ça, c'est Donald Trump qui était nommé dans post-colia là, dans l'année 2019. Donc, nous allons comprendre si j'ai un conflit assez intéressant dans ce moment-là. Maintenant, plaintif là, ça veut les plaignants. Plaignants qui ont même détenteur TPS, enfin, TPS, ça veut dire que il y a plusieurs autres nations qui ont TPS. On a parlé de Haïtiens, de nous-mêmes, on a parlé de CAPA, c'est ça qui concerne nous. Plaignant TPS haïtien yo, et plainte là lui-même, il est dirigé par, nous l'ai dit tout à l'heure là, il est représenté par Fritz Emmanuel Leslie Mio. Maintenant, qui est ce défendeur? Défendeur, pardon, oui, il faut me ranger gorge parce qu'il y a pile parole, on va parler là. D'ailleurs, son petit conversation relax, c'est bon, moi, est-ce que je mets de l'eau? Il faut me mettre de l'eau bon côté parce que nous ne pouvons pas décauser. Nous ne pouvons pas prendre de l'eau tout à l'heure comme ça. Nous-mêmes aussi, de temps en temps, nous avons bon petit de l'eau, nous sommes capables de faire parce que nous avons causé pour nous parler. Donc, nous tournons pour nous dire, nous parlons de défendant, qu'on y a là, nous parlons de, alors nous parlons de plaintif là, défendant, c'est président Donald Trump et secrétaire d'IHS là, Christine Noem, et puis, agence là, qui c'est USCIS. Eh bien, ça qui est passé. Nous avons dit que dans la date 28 novembre 2025, madame ça, Christine Noem t'a annoncé révocation TPS pour Haïtiens. Révocation TPS pour Haïti. Qui t'a entré en vigueur le 3 février dernier, dans la date 3 février 2026 à 11h59 du soir. Donc, c'était date ça que pile le monde nous songeait, époque ça, t'es gros que sauter, la Pérez, tout le monde tape, en fait, t'es en panique. Nous pas de compte ça qui t'a pas passé. Mais ça qui t'a pas affecté 352 959 bénéficiaires TPS qui c'est haïtiens. Ou même peut-être qu'à regarder là, ça t'a affecté. Ça t'a pris à l'affecter. Heureusement. Eh bien, c'est comme ça que dans la date 2 février, justement, eh bien, un jour avant date limite là, nous sommes date limite, c'était 3 février, dans la date 2 février, ça, une date historique, juge Anna Reyes te ba yon l'ordre pour camper en urgence. L'ordre ça qui te déclaré révocation TPS là. Eh bien, il te dit que l'ordre ça, il est nul, il est annulé, et puis, sans aucun effet légal. Ça veut dire que le pas aucun effet légal, à un moment-là, il est nul et puis il est annulé en plus. C'est des termes techniques, évidemment, qu'il utilisait pendant que le procès a continué certainement. Ça qui était préservé jusqu'à présent, qui a préservé protection TPS avec autorisation ou même bien TPS pour continuer le travail. Ceci pour un temps indéfini. Pourquoi définir, enfin, pour combien de temps? Mais c'est, c'est moment historique ça, date ça, 2 février 2026, qui te permet que justement, nous tous haïtiens aux États-Unis, qui gagne TPS certainement, nous venons souffle dans la question ça. Ouf, en plus là nous dit, mais non, mais ça qui t'a pas passé nous là. Maintenant, on a regardé l'argument légal, le bon argument légal qui est présenté là. L'argument légal principal là, lui-même, eh bien, il y a plusieurs scénarios. Eh bien, demandeur lui-même, il a déclaré, l'un dit demandeur, c'est nous-mêmes, haïtiens, qui gagne TPS. Nous déclaré que Christine Noem t'a violé loi procédure administrative là. Le lit pas respecté, eh bien, révision spécifique pour chaque pays qui était exigé par Congrès. Le Congrès a demandé que faut qu'on ait, eh bien, des paramètres pour suivre. Il n'est pas respecté. Il était agi
avec intention discriminatoire, l'elle mette fin dans TPS pour l'autre pays. Et puis, il dit tout que l'elle fait pour plusieurs pays en même temps. Pour tous 12 pays en même temps, l'elle fait ça. Et vous remarquez que tous pays, ça, en majorité, c'est des pays, justement, qui pas en majorité blancs. Qui veut dire que déjà, nous déjà remarqué que t'as semblé, t'as une question de discrimination dans la cause, puisque c'est des pays de race noire en majorité qui justement Christine Noem t'es campé, ça fait TPS en pour eux. Christine Noem, t'es ignoré, violence gang qui dans le moment là, violence gang qui continue dans le moment là jusqu'à présent à frapper le pays d'Haïti. Violence gang n'a pas l'eau qui fait que même Nations Unies, ils ont réalisé, ils ont déclaré que 90% de la capitale là contrôlée par gang yo, et puis il y a parlé d'une crise déplacement. Nations Unies parlait tout de 1,4 million de monde qui déplacé, qui décatté la caillou, sauvé quitter la caillou, pour être capable justement, sauver en bas violence gang yo. Et puis l'autre argument qui vient sous le tapis, puisque même, États-Unis ça, à travers le département d'Italie, limité Haïti, sont en alerte rouge. Côté que, niveau 4 d'ailleurs, alerte niveau 4 pour monde qui a voyagé, côté que il dit propre ressortissant américain. Pas aller en Haïti. Haïti, pas un côté où aller, c'est pas un pays pour visiter, puisque il y a une sécurité là-dedans. Donc, mes amis, avec tout aspect ça, avec tout argument ça, vous présentez devant le juge. Et le juge a regardé autour, le juge a ouais ça, il dit bon, pas comprendre. Et ça fait, il dit que Christine Noem, dame ça, il a pensé que, carrément, il dit que c'est une dame qui, donc il préjugeait carrément. Puisque son décision basée sur discrimination que te prend, il a calculé, il a regardé, il a prévisé la décision. Dans ce moment-là, le gouvernement lui-même a discuté, l'a fait valoir que TPS, il était là, et TPS, justement, programme ça, il était subi en pile abus en bas, président Joe Biden. Pardon. Faut mon petit gloire dans causer, me dit nous causer après en pile. Donc c'est ça que alors le gouvernement lui-même Kounia là faut dire que le gouvernement lui-même a boumé dans moment là, il toujours les camper TPS. Par c'est que Kounia là c'est la victoire non? Grand pile moun dit victoire pour haïtien. C'est pourquoi ça son petit souffle nous prend en attendant. Ce gouvernement dit que il vient un argument, il dit sous président Biden, il était abusé ça fait TPS. C'est n'importe qui monde tout le monde capable de TPS. Pendant que d'après ça fait qu'on est situation pays ça yo quitté justement joindre programme TPS ça yo été amélioré assez pour que monde ça était capable de retourner la caille. Et situation actuelle là, dans moment là, n'a pas de situation journée jeudi là, dans date jeudi qui c'est 18 19 février, 20 février, dans semaine ça justement, il y a gros débat qu'a fait, gros audience a fait là dans Washington. Gouvernement a fait appel dans arrondissement d'ici depuis date 6 février. Document que vous devez justement présenter, c'est ça que je vous ai demandé, vous devez présenter semaine, ça vous devez présenter document ça. C'est décision possible pour vous prendre à un moment là, dès demain, dès jeudi en audipito. Dans semaine, ça en audipito. Dans semaine, ça va prendre une décision selon le document que le gouvernement va présenter. Côté que, vous demandez pour que justement, vous viennent avec des preuves et que vous mettez arguments au propre. Donc, document ça, et argument ça, en général, c'est des documents qui sont supposés déposer dans le cas ça, qui aurait les, d'amicus curiae. Alors, faut nous dire. Alors, pour nous expliquer ça, nous pas expliquer ça, ça veut dire. Donc, en fait, gouvernement, à ce moment-là, dans ce moment-là, il va déposer documents. Parce que là, on appelle. Pendant que là, on appelle, nous joignons qu'il y a plusieurs États. Plus passer 17 États. 17, nous capables de dire, avocat général, procureur général, dans l'État, ça, qui viennent là, puis ils disent qu'ils viennent défendre Haïtiens. Ils viennent défendre la situation TPS haïtien, et ils font son forme, que relais amicus curiae. Ils viennent prendre, ils viennent faire action légale, ça, en faveur de maintien TPS, ça, pour supporter justement préservation TPS, ça, pour Haïtiens. Prochaine étape là, dans ce moment-là, nous allons parler de prochaine étape là, pour procès TPS, ça, d'après encore une fois son étape, alors, procès à la fête, encore une fois, l'être gardé dans le papier légal là, il dit Mio contre Donald Trump. C'est comme ça qu'il est intitulé. Mio contre Donald Trump et contre Christine Noem, parce que qu'on y a là, il n'y a pas signé Christine Noem, ni même tout. Mais délai immédiat. Il dit que c'est semaine ça, pour une décision qui pour prendre. D'après le gouvernement aller en appel, il a essayé ouais, se capable de convaincre le juge, et le juge a campé en quoi? D'après le juge Anna Reyes, nous le moment à la vie, il dit le campé, il demande plus preuves, et il dit que, basé sur des arguments, question de discrimination, des arguments discriminatoires, Christine Noem te prend décision, elle était mal prend décision pour laisser couper TPS pour Haïtien. Mais je ne dis pas là, dossier doit déposer semaine ça dans le tribunal d'appel les États-Unis
pour arrondissement d'ici. Donc, audience là, eh bien, va prendre décision en audience, côté que appel gouvernement possible, depuis jeudi à même, il est supposé commencer le processus appel là, côté administration Donald Trump là, demander tribunal d'appel là, pour annuler suspension juge en arrêt là, et puis permettre, justement, suspension, permettre que le campé arrive camper TPS ça pour Haïti. Comme ça, immédiatement, que si vous arrivez à faire ça, ça peut entrer en effet immédiatement. Ça veut dire qu'il va prendre effet immédiatement. Qui veut dire que si arrive à faire ça, nous comptons ça qui va passer après. Nous comptons ça que le gouvernement avait fait. Pardon. Évidemment, excusez-moi si m'a toussé. Parole en pile. Et puis, grave en pile tout. Il y a saisissement dans le cas. Parce que semaine ça tout, mon autre semaine qui chaud là dans le moment, dans l'affaire TPS. Semaine ça après chaud. Ah oui. Et nous avons suivi ça de près pour vous parce que nous avons regardé pour nous, qui ça va passer semaine ça. Donc, le gouvernement va déposer pièces liées. Et résultat, probable là, dans le tribunal d'appel là, et selon résultat, eh bien, capable de des conséquences. Ça t'a qu'à confirmer suspension tribunal d'Istria pour protection TPS, capable de continuer pendant tout procès. Là, il est important. Pas rien qui va changer pendant tout procès ça. Parce que probablement, résultat, eh bien, à court terme, son résultat que nous avons à court terme, qui peut baser tout sur argument procédural. Qui veut dire n'a suivre pour nous ça qui va passer. Pendant ce temps, annuler suspension, hein? Eh bien, suspension TPS, ça, en précisé, la rentrée en effet immédiatement si c'est ça que tu arrivé fait. Ça qui t'a qu'à mettre plus passé 330 000 Haïtiens frères en danger pour détenus et puis déportés. Qui veut dire que ça? En danger pour arrêter, mettre dans centre de détention et puis éventuellement déportés. Donc c'est ça que nous avons là en face nous là. Le jour là, l'administration de Donald Trump a continué, il a forcé la note, puis où est-ce qu'il est capable de briver justement, eh bien, renverser décision juge là, en arrière, ce qui campait lui-même en quoi. Et puis nous joignons, on a dit tout à l'heure des deals, 17 États avec Attorney General, donc des prosécuteurs qui viennent en faveur de TPS pour Haïti, donc pour venir défendre Haïti qui est TPS. Donc je dis là, dans ce semaine ça, il va remettre par le tribunal district là pour plus révision sur processus là pour Christine Noël justement qui parle ensemble avec le gouvernement américain pour déposer documents ça yo dans ça que il est un chemin à long terme ou à court terme ça va dépendre de ça qu'on va décider. Bref, appel là lui-même là complet avec des arguments qui probablement eh ben capable traîner jusqu'à ce que nous arrivions dans peut-être on nous dit mois mars ou bien avril là selon certains monde on a dit ça sous réserve. Il y a des gens qui disent qu'à court terme, peut-être qu'il a déjà essayé, ou est-ce qu'il a fait pression sous le juge là, mais à long terme, jusqu'à peut-être mois d'avril là, eh bien, il est capable de bon souffle dans la question ça, n'a regardé qui genre démêlé en fait, dans la question CASA, TPS ça, que vous voulez camper pour Haïtiens. Révision potentielle dans la Cour suprême, justement, la Cour suprême des États-Unis, TPS ça même, et même lui, n'a pas rappelé, c'est un cas, c'est dommage que faut nous dire ça, son cas qui même genre, avec KPI Venezuela, qui déjà terrivé, devant et gouvernement américain lui-même qui était décidé côté de l'administration justement de l'administration Trump là temps et ben gagner suspension il était mettons suspension en urgence qui te permet justement révocation continue à faire et gon litige là dans la cour supérieure la cour supérieure nous dit plutôt pour faire pays Venezuela donc il y a l'autre pays qui est affecté tout même et là n'a regardé cas l'autre pays ça yo nous avons besoin obligé garder parce que faut suspect faut suivre ça qui a passé pour le pays puisque il était arrivé faire pour toi l'autre pays l'autre jour là parmi lesquels pays Népal pas songer l'autre pays mais quand même il était arrivé couper et TPS au pays quoi Équateur m'pa dire bail que m'pas sûr de lui en tout cas ça son bail pour nous suivre en pile l'autre cas TPS qui eux même est influencé et Haïti et ben c'est Kassa qui a discuté là qui intéressait Haïti du moins et devant le tribunal là qui s'actait qu'à influencer et décision juge là nous pas connaît exactement on a suivi semaine ça une décision qui supposée pour la fête la déroulé dans le 9e arrondissement et qui pourrait permettre justement si ça peut arriver fait révocation TPS pour Haïti mais en attendant nous joignent que ces trois pays nous joignent ça là voilà c'est trois pays ça yo l'autre cas qui paraît similaire à pays d'Haïti dans le 9e arrondissement district là et ben yo joignent que il était arrivé camper TPS au pays Honduras Nicaragua avec pays Népal ces pays ça justement que ne devait parler de eux. Donc, il a continué le procès parallèlement. Et dans New York, justement, il y a pile de monde qui campait, il y a pile, nous capables de dire, leaders communautaires, il y a pile d'activistes, il faut nous dire ça,
Il y a plein de monde qui répond, qui campé, qui dit que c'est pas possible, situation Haïti n'est pas possible, puis il y a campé TPS pour Haïtiens. Donc il y a campé pour défendre cause haïtienne. En résumé, nous avons dit que semaine ça, et situation gagne ti suspense ça donne, puis ce cas très volatile. Volatilité cas ça, il est important pour nous mentionner ça parce qu'on a une décision quand même qui a sorti dans l'arrondissement, et 9e arrondissement dans Washington DC, on nous dit qu'il t'a qu'à venir dans quelques jours, dans la semaine ça, justement, si on a renversé la décision ça, et bien, déportation en masse, si vraiment tu as renversé la décision, juge Anarias, ça me nous garantit. L'administration de la Trump, ça a déjà paré pour déployer agents d'immigration haïtiens dans différents côtés. D'ailleurs, tu voulais déployer dans Springfield, Ohio. Nous je ne t'ai parlé de ça. Ils voulaient même déployer dans la cour Miami. Des côtés, ils connaissent une quantité haïtienne. Côté que, éventuellement, ils étaient capables de déployer 6 semaines ça, qui est décisif pour TPS ou haïtien. Et bien, tu as renversé l'ordre juge Anarias. Puis c'est pas bien lui devant. Et c'est un appel qu'il y a dans ce moment-là. Il y a un argument qu'il a présenté. Bon, enfin, argument ça est solide. Il y a l'autre argument qui pour camper, qui pour kembe justement, kembe là avec TPS pour haïtien, qui est très valable. Nous sommes parlé de ça tout à l'heure là. Plusieurs arguments. Donc, si c'est le cas, il a renversé, carrément, tout dit nous ça, l'administration, ça après passer en l'autre vitesse, puis faire des déportations en masse. Et certainement, immédiatement, il a commencé à faire. Si il a confirmé que TPS, justement, il pas continuer pour haïtien. En attendant, il y a des gens qui ont parlé de 15 mars, une date butoir du 15 mars, mais c'est pour les gens qui ont licence. Mais jusqu'à présent, au TPS sont capables de travailler légal ou protégé par quelqu'un qui arrive dans ce moment-là, en attendant que litige a fait audience a déroulé dans Washington DC, dans le 9e district, dans le tribunal. Là. Bon, au moins, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire, il y a des gens qui disent que jusqu'à ETA, parce que nous tous qui ont TPS nous protéger, puisque ça prend un petit temps, bien que le gouvernement voulait aller vite avec décision, il voulait vraiment aller vite avec il voulait renverser l'ordre juge Anarias. Mais Anarias, moment la vie, ça a campé ferme pour Haïtien, Haïtien qui dit TPS, puis là, nous comptons pour ça. Il y a des gens qui viennent avec des arguments qui disent, bon, et il y a des regarder qu'on y a là, par exemple, il y a un carnaval qui a passé à Haïti là, nous, bel carnaval qui saute fête là, nous, carnaval dans la ville Gonaïve, c'est l'image qui est présentée dans le bulletin Nouvelle New York, carnaval dans la ville au Cap, dans Pétionville, enfin, là, carnaval, il y a des gens qui disent, qui pensent ça. Est-ce que son argument valable? Peut-être, peut-être pas. Carnaval, Jacques Mel, ton bel carnaval. Là, où tout le monde dans la rue, où belle fête, on a fêté, on a dit, ah, nous, ça m'a regardé là, Haïtien, pas de problème dans le pays. Haïtien a fêté, on a carnaval, il a dansé là. Puisque pas d'insécurité dans le pays, donc situation favorable pour le monde, c'est capable de retourner dans la caille. On a parlé de monde qui gagne TPS. Plus passé 350 000 monde qui affecté par décision ça, semaine ça qui a déroulé dans la cour Washington. Voilà, mes amis, c'est petite parole ça, c'est petite conversation ça, nous devons faire ensemble avec vous, et en même temps tout partager avec vous, information, particulièrement sur ça fait TPS. Prochaine fois, make sure, je ne pas sûr mon verbe l'eau devant là, parce que parole, il y a de fois, parole, il y a même dans la gorge, parce que il fait mal, oui, en réalité. Parole, ça, il y a saisissement là, il y a que sauter, il fait mal. Parce que nous tous, en sérieux, nous tous, nous avons famille, nous avons monde, nous, qui a TPS, et nous tous, nous, c'est haïtiens, tout. Et bien, dans quelles conditions, on va tourner dans le pays là? Dans quelles conditions? Pour Haïti, sur l'autre cause, dans le sujet, sur l'autre fois, côté nous avons parlé de situation haïtienne, tout. Situation insécurité, ça, situation politique, là, tout. Côté ça, pour aller. Nous avons fait étape par étape, de temps en temps, nous avons venu pour une causer, une petite conversation ensemble avec vous. Donc, je dis, ne pas mêler les nous devons faire une petite ouverture sur les affaires TPS, présenter l'information, rappelons que semaine ça, il y a des décisions qu'on prend devant le tribunal dans la question TPS pour Haïtiens. Merci parce que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez et puis activez la petite cloche là pour ne pas rater aucune nouvelle.